Je suis Charlie Barla, vice-président délégué à la valorisation et à l'innovation d'Aix-Marseille Université. Je tenais à remercier l'ensemble des organisateurs de ce congrès national sur la formation continue, puisque Karine m'a proposé de venir présenter un petit peu tout ce qu'on pouvait faire au sein d'Aix-Marseille Université sur l'innovation. Et notamment une initiative qui avait été lancée maintenant il y a 7 ans. C'était en septembre 2018, où on a souhaité regrouper des acteurs de l'innovation du territoire, dont Aix-Marseille Université fait partie bien entendu, mais également la métropole Aix-Marseille-Provence, le groupe CMA-CGM et l'Occitane, qui sont deux fleurons industriels locaux. Je voudrais passer à la slide suivante, s'il vous plaît. L'objectif de ce rapprochement entre une université, une métropole et des grands groupes, c'est un petit peu le concept d'économie de la connaissance. Donc le concept d'économie de la connaissance, il date pas d'aujourd'hui, hein, c'est comme l'intelligence artificielle, ça a été créé il y a bien longtemps. Par contre, ça arrive au niveau du commun des mortels depuis maintenant quelques années. Ce concept d'économie de la connaissance, il a été établi par Fritz Machlup en 1962, et ces travaux ont été repris par Simon Nora et également Alain Mick dans leur livre L'informatisation de la société. Il faut bien peser le poids de cette économie de la connaissance. Si on s'intéresse à l'industrie de la connaissance aux États-Unis notamment, l'économie de la connaissance pesait 29% du PIB en 1958, 34% en 1980, 45% en 1985 et 50% en 1990. Elle est promue également au niveau de la Commission européenne, dans la déclaration de Lisbonne en l'an 2000. Et ces piliers de cette nouvelle économie ont été introduits par Kenneth Arrow en 1962, dans laquelle il dissociait l'activité d'innovation qui était totalement séparée des activités de production classiques dans les entreprises. Les piliers de l'économie de la connaissance ont été définis par l'OCDE en 1996 comme étant au nombre de 3. C'est l'incitation économique et le régime institutionnel, l'éducation et les ressources humaines que nous connaissons bien au sein de nos universités au niveau national et international, et également le système d'innovation qui fédère des acteurs publics et des acteurs privés autour de projets issus de la recherche publique pour se transformer en produits ou en services dans l'économie grâce à des entreprises. La déclaration de Lisbonne en 2000 a fait évoluer un petit peu ces 3 piliers pour axer ça sur tout ce qui est recherche, développement et innovation. L'éducation en fait toujours partie dans cette nouvelle définition de la déclaration de Lisbonne. Et avec l'arrivée et l'accroissement des technologies de l'information et de la communication également, et notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle depuis quelques années au niveau des citoyens et des citoyennes. Donc on a un trio qui est très important et on œuvre en ce sens au sein des universités pour rappeler que les recherches fondamentales qui sont menées dans nos laboratoires et qui doivent être libres, elles permettent de générer des connaissances. Ces connaissances, elles sont transmises aux étudiants qui s'inscrivent dans nos universités via des formations initiales, donc des diplômes dans des composantes, mais également via la formation continue, puisque nous sommes acteurs également pour œuvrer auprès des entreprises pour les accompagner. J'ai moi-même pu y participer il y a quelques années puisque je travaillais aussi dans le privé précédemment, une entreprise qui s'appelle Decathlon, où on avait mis en place une chaire avec la faculté des sciences du sport d'Aix-Marseille et où justement on avait des problématiques de recherche qui permettaient de générer de la connaissance. Cette connaissance, on les intégrait dans des produits et dans des services qui
Vous les avez peut-être sur vous aujourd'hui, hein, certaines de ces connaissances générées dans le cadre de cette chaire. Ensuite, on avait aussi des plannings des plans de formation pour les salariés internes à Decathlon pour permettre à des techniciens de pouvoir passer un master de manière à pouvoir permettre aux techniciens de la R&D du groupe Decathlon de pouvoir devenir cadre et donc de permettre une évolution professionnelle des salariés en interne de la direction R&D du groupe. Et donc, on voit que ce schéma, hein, recherche, connaissance, formation initiale ou continue et intégration dans des produits ou dans des services, hein, tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas de recherche fondamentale qui était menée dans nos laboratoires et qui nous permettait d'updater un petit peu tous nos diplômes de formation initiale et également de formation continue. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, tous les acteurs, membres fondateurs de cette Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille, Aix-Marseille Université, la Métropole, CMA-CGM et le groupe L'Occitane, ont créé des structures d'accompagnement de start-up dans un bâtiment de 3000 m² au centre de Marseille. Vous allez découvrir l'offre de services que nous proposons juste derrière sur la slide suivante. On y retrouve également plusieurs projets France 2030, dont Aix-Marseille Université est lauréat. Il faut savoir qu'Aix-Marseille Université, c'est l'entité en région sud qui a glané le plus d'euros à France 2030. C'est 600 millions d'euros pour AMU et plus d'1 milliard quand on comptabilise également nos partenaires de la Fondation Amidex, que ce soit le CNRS, l'INSERM, la PHM, l'IRD, Centrale Méditerranée, Sciences Po Aix ou l'Institut Paoli Calmette. Et donc, nous, notre rôle au sein de cette Cité de l'innovation, c'est un petit peu de pouvoir mettre en relation les entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur taille. Donc déjà, celles qui sont présentes, qui sont incubées, accélérées par nos partenaires membres fondateurs, que ce soit la Métropole avec l'accélérateur M, The Box, qui a déménagé aujourd'hui et qui a été remplacé par le Startup Studio du BioCluster, Marseille Immunologie BioCluster, qui est le plus gros projet France 2030 avec 96 millions d'euros de subventions. Mais ces entreprises, elles ont besoin de recruter des jeunes que nous formons dans nos différentes composantes. Elles ont également besoin de compétences, d'expertise issues de nos laboratoires de recherche. Et donc, on fait des mises en relation avec les responsables de formation et de parcours de formation qui sont concernés pour pouvoir placer leurs étudiants. Ça permet aussi de lancer des tests CIF, de faire des hackathons également, où on fait réfléchir les étudiants. On avait organisé un hackathon il y a 2 ans maintenant avec le groupe Bouygues, donc la holding Bouygues, avec TF1 et toutes les filiales, Bouygues Construction, Bouygues Énergie, Equance, etc., de manière à faire réfléchir nos étudiants sur le futur du port de Marseille. Notre service s'adresse principalement à 2 entités, à 2 directions dans les entreprises. C'est un peu notre rôle au sein de l'université. On forme des gens, des jeunes bacheliers pour les amener à la licence, au master, au doctorat, qui vont ensuite s'insérer professionnellement. Et donc, c'est de la responsabilité des directions RH aujourd'hui dans les entreprises. Ça, c'est la formation initiale, mais la formation continue est également très importante. Comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les entreprises s'en sont dotées et voient bien l'intérêt et l'avantage de travailler avec une université publique, puisqu'il y a aussi beaucoup de formations privées qui commencent à arriver, avec des financements également pour ces formations. La seule différence qu'on a par rapport à eux, c'est que nos enseignants-chercheurs font de la recherche et pas forcément les privés. Donc, notre offre de service également, c'est de pouvoir mettre en relation les entreprises, les startups qui peuvent passer dans ce bâtiment. Et on a également créé une cartographie des équipements scientifiques du site Aix-Marseille. Vous pouvez aller sur un moteur de recherche, taper Sésame AMU et vous avez une barre de recherche. Par exemple, si vous cherchez des laboratoires qui ont des tests PCR que personne ne connaissait avant le Covid. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un test PCR puisqu'on y est tous passés. Vous tapez PCR et vous avez la liste des laboratoires et vous pouvez directement solliciter le responsable de l'équipe de recherche pour pouvoir lui faire une demande et lui demander un devis ou une prestation de service ou autre chose. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, notre stratégie d'innovation, elle est financée aujourd'hui par France 2030 via 2 gros projets. Un qui s'appelle CISEM+, que je vous présenterai juste après, et son petit frère, qui est le pôle universitaire d'innovation, le PUI Provence,
pour lequel nous avons plusieurs priorités. Donc, ce sont des projets financés par l'ANR pour 6M+, et par ANR et BPI pour PUI Provence. Notre objectif, il est vraiment de renforcer l'acculturation de nos étudiants, mais également de nos personnels académiques et nos personnels de soutien et l'ensemble de nos étudiants à l'innovation. Donc pour cela, on lance un diplôme universitaire innovation que je vous présenterai juste après, dans le cadre de 6M+, et le PUI va s'appuyer sur cette maquette et ce DU Innovation en formation initiale, puisqu'il va débuter en novembre 2025. On va lancer un gros plan de communication dès la rentrée universitaire de septembre, de manière à ce que les étudiants inscrits à Aix-Marseille Université puissent suivre ce DU en plus de leur heure de cours, gratuitement, de manière à ce qu'ils puissent obtenir un double diplôme. Et ce DU Innovation fait partie de la stratégie formation d'Aix-Marseille Université, puisqu'il y a 3 diplômes DU transversaux: le DU Innovation financé par 6M+, le DU Relations internationales et également le DU Engagement financé par d'autres projets France 2030. Nous avons donc plusieurs personae, les étudiants en licence, en master, mais aussi des doctorants. Aix-Marseille Université, c'est 3000 étudiants en thèse, en première année, deuxième année, troisième année l'année dernière. Et donc, on souhaite également accompagner ces doctorants ou futurs docteurs vers la création d'entreprises pour leur permettre de transformer leurs résultats de recherche en entreprise. Ça, ce sont des bootcamps, c'est 3 jours d'immersion, d'interaction avec l'ensemble des équipes, que ce soit Pépite Provence, qui porte l'entrepreneuriat au sein d'Aix-Marseille Université aujourd'hui, mais également des acteurs de l'écosystème, que ce soit des incubateurs publics ou privés, qui viennent également en accompagnement de ces doctorants. Nous avons également une forte volonté d'augmenter les ressources propres au sein d'AMU, ce qui passe par plus de contrats de collaboration de recherche avec des partenaires privés ou publics, mais également plus de prestations de services sur notre label plateforme, puisqu'on labellise des gros équipements avec le CNRS et l'INSERM, qui permettent ensuite aux responsables de plateforme de pouvoir bénéficier de financement. Typiquement, là, on va lancer un appel à projet équipement où on va financer 4 millions d'euros pour updater et renouveler les équipements vieillissants, pour leur permettre de rester à la pointe de la recherche et aussi vis-à-vis d'entreprises qui auront tout intérêt à venir collaborer avec elles. Donc ça, c'est la recherche partenariale. On a également la volonté de doubler le nombre d'entreprises issues de nos laboratoires qui passent au sein de notre incubateur Allègre, qui s'appelle l'incubateur Impulse, et également un nouveau label qualité innovation. L'objectif de ce label qualité, c'est d'accroître la visibilité des projets innovants, l'efficience des processus de valorisation et également l'alignement des stratégies d'innovation entre les partenaires du PUI Provence et surtout en lien avec les acteurs du monde socio-économique, associatif et culturel. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc 6M+, l'objectif est de bâtir un écosystème interdisciplinaire d'innovation sociétale et technologique à destination de nos étudiants, quels qu'ils soient, de nos doctorants, de nos enseignants-chercheurs et chercheurs, mais également de l'ensemble des personnels, des partenaires de la Fondation Amidex, que ce soit des BIATS, que ce soit des techniciens, tout le monde a des idées. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner étudiants et personnels pour qu'ils puissent innover, qu'ils puissent passer de l'idée au prototype et peut-être de créer une boîte derrière. Voilà, mais c'est de pouvoir faire des choses en plus du travail que l'on est amené à faire au quotidien, et surtout en lien avec les entreprises, les collectivités territoriales et les associations sur le site et la métropole Aix-Marseille-Provence. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, bon, ça, on va passer à la slide suivante, parce qu'il était animé, mais s'il n'est pas animé, c'est un peu trop lourd. Donc, j'en suis désolé. Vous avez ici la maquette du DU Innovation. Donc, cette maquette, elle a été travaillée avec les 18 composantes d'Aix-Marseille Université, l'ensemble des doyennes, doyens, directrices, directeurs. On nommé un référent et on a fait des groupes de travail pour pouvoir valider cette maquette tous ensemble, qui a été également validée à la CFVU. Et donc, vous avez en bleu des modules asynchrones. Donc, on est en train d'hybrider ces cours sur tout ce qui est innovation
introduction aux innovations, pardon, qu'elles soient sociétales ou technologiques. On va définir les degrés, les types d'innovation, hein. C'est une innovation de rupture, une innovation incrémentale, une innovation de composants. Tout ce qui est écosystème de l'innovation pour que nos étudiants connaissent Pépite et qu'ils puissent suivre ce cours, et qu'ensuite il y a tout un tas d'acteurs également sur le territoire, mais aussi au niveau national, hein, qui sont là pour accompagner les futurs entrepreneurs. La deuxième unité d'enseignement, c'est l'innovation au service de la société, donc sur tout ce qui est économie sociale et solidaire, innovation sociale, transition écologique et RSE. La méthodologie de l'innovation, tout ce qui est cahier des charges, comment je fais un cahier des charges concrètement. C'est bien d'avoir une idée, mais si on prototype jamais l'idée, elle reste au stade d'idée et vous n'allez pas innover si vous ne prototypez pas. Tout ce qui est design thinking, donc là c'est des méthodologies qui fonctionnent sur des personae, c'est un petit peu l'acculturation des étudiants. On a travaillé ce DU pour les licences master, mais pour les PhD, le besoin n'est pas le même. Donc il est nécessaire d'adapter les formations que nous allons donner à nos différents futurs diplômés. Tout ce qui est gestion de projets innovants, intégrité scientifique, qui est très importante également. Tout ce qui est propriété intellectuelle et industrielle, tout ce qui va toucher à l'ergonomie. Il n'y a plus personne qui lit un manuel d'utilisation, donc il faut faire un logiciel qui soit simple à utiliser, ça s'appelle de l'ergonomie cognitive, et il faut aussi des produits qui soient confortables à prendre en main ou à utiliser au quotidien, ça s'appelle de l'ergonomie produit. Un module transversal travaillé par le chargé de mission entrepreneuriat Gilbert Bougie, de la faculté d'éco-gestion également, qui sera intégré également dans ces modules en e-learning. Et ensuite, on va innover un peu en termes de formation, puisqu'on va donner des cours de design industriel à nos étudiants. C'est des cours de dessin, dessin 2D, dessin 3D. Si vous dessinez bien, il y a de fortes chances que votre prototype se réalise beaucoup plus rapidement. Il faut savoir qu'innovation, c'est du temps. Il faut que les temps soient minimum. Les entreprises, elles doivent être très réactives sur les marchés pour capter des nouveaux clients. Et donc, on a un partenariat avec l'école de Condé, qui est une école de design privée basée à Marseille, et qui est la première école de design en France à être labellisée à la conférence des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs. Et donc, nous sommes en partenariat avec eux pour que ces professionnels puissent être recrutés comme vacataires au sein d'AMU pour pouvoir enseigner tout ce qui va être base du dessin, design graphique, typographie, design de produits et design de services. Enfin, on cofinance également des hackathons qui sont faits dans les composantes. Donc, on a intégré aussi des hackathons dans cette maquette et des projets tutorés interdisciplinaires où là, je vais vous montrer très concrètement ce que c'est juste derrière. Ce lancement, le DU sera lancé en novembre 2025. Il sera ouvert à la formation continue normalement en septembre 2027. Et on fera évoluer la maquette pour un DSU innovation niveau 2 concernant les masters d'ici 2 à 3 ans. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les projets tutorés interdisciplinaires, qu'est-ce que c'est? C'est parti d'un collègue qui s'appelle Jean-Marc Linares, qui est professeur à l'IUT de Tex, au département génie mécanique et productique. Et donc, on est amené, de par les actions de la DPMSE, que Romain vous présentera juste après, donc on signe des accords cadres avec des partenaires externes pour pouvoir mettre en œuvre des actions sur la formation, sur le prototypage, sur l'innovation, sur de la R&D. Et on avait signé un accord cadre avec le SDIS 13, donc avec les sapeurs-pompiers, qui souhaitaient développer des exosquelettes, puisque quand les pompiers doivent intervenir, si l'exosquelette n'a pas été branché parce qu'il y a une batterie, eh bien, vous ne pouvez pas l'utiliser et donc vous êtes moins efficient pour aller sauver des vies ou pour éteindre des feux de forêt. Et donc, on est reparti d'un exosquelette existant. On a mélangé des étudiants de l'IUT génie mécanique et productique avec des étudiants de la faculté d'éco-gestion qui travaillaient sur les business models, business plans pour voir quel pouvait être le marché si on était amené à créer une entreprise sur la base des travaux de ces étudiants. Des étudiants de la faculté des sciences du sport qui mesuraient concrètement l'activité musculaire pour voir si on retardait bien l'effet fatigue avec l'utilisation d'un exosquelette. C'est le premier bénéfice utilisateur, et aussi des étudiants de l'IMPGT. Et donc, étant donné que c'est de l'argent public qui finance ces projets, notre volonté, c'est de communiquer les résultats à la fin auprès du partenaire. Et quand ils ont vu les premiers résultats, ils se sont dit « oulala, on va arrêter, parce que là, ça commence à devenir intéressant ». Et on va demander une subvention au conseil départemental de 170 000 euros qui ont été alloués au projet de Jean-Marc Linares, donc qui est pas très loin d'ici, pour continuer ce prototypage dont l'objectif, c'était principalement d'enlever la batterie et le moteur. Et les étudiants, ils sont arrivés tout seuls.
C'est-à-dire qu'ils ont réussi à enlever la batterie et le moteur pour mettre un système pneumatique à air comprimé, ce qui permet de faire baisser le prix de l'exosquelette de 30%. Et on a déposé un brevet le mois dernier sur ce travail collectif entre des étudiants, un partenaire externe, des enseignants-chercheurs qui s'engagent via leur service d'enseignement à répondre à des problématiques de l'écosystème local. Donc ça, c'est un exosquelette bas du corps. On a la Direction nationale des eaux et des forêts basée à la Sainte-Victoire, où vous avez des gens qui utilisent des rotophiles pour couper l'herbe, pour qu'on puisse se balader sur les GR. Et donc, on a adapté cet exosquelette bas du corps sur le haut du corps pour ces personnels, pour limiter les troubles musculo-squelettiques. Puisque quand vous passez un rotophile pendant 3 heures ou 4 heures, vous le sentez dans les mains normalement après, pour ceux qui ont déjà fait, celles et ceux qui ont déjà fait. Et également un industriel dans le ciment qui nous a sollicité dès l'instant où vous construisez des gros bâtiments immobiliers. Vous avez des grues qui amènent du béton, il faut aller récupérer ces grosses toupies là, et c'est très sollicitant pour les muscles, les ligaments et le squelette en général. Donc vous voyez que sur la base d'un besoin de l'écosystème, eh bien derrière, on a activé des enseignants-chercheurs, des étudiants qui ont travaillé ensemble et qui vont peut-être permettre de créer une société qui va recruter les futurs étudiants sur le territoire à l'avenir. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Juste. Est-ce que ça va mieux? Ah, merci. Merci, Guylaine. Ah oui, il y a le film. Alors peut-être, oui, on peut passer le film sur l'exosquelette, puisqu'on a tourné une petite vidéo. Je ne sais pas si vous pouvez nous lancer. À la croisée de la formation et de l'innovation, le projet 6A+, accompagne des idées jusqu'au prototype. Comme cet exosquelette, imaginé par des étudiants dans un projet interdisciplinaire et désormais utilisé par les pompiers du 13. À l'université, les compétences de demain se construisent et cela passe aussi par la formation tout au long de la vie. Ce projet est né de la volonté de notre établissement de travailler sur l'amélioration de la sécurité de nos personnels en intervention, ainsi que d'améliorer la pénibilité dans des conditions de travail de port de charges lourdes en intervention. Les tests effectués ont été très satisfaisants et ont montré une réelle amélioration de la pénibilité lors du port de charges lourdes en milieu escarpé lors de nos interventions. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de passer à la formation de nos personnels, et qui sera, semble-t-il, très facilitée parce que l'utilisation de l'exosquelette est assez facile. Ce projet tutoré nous a permis de mettre en application nos compétences en ergonomie et en robotique. Et ça a donné ce prototype dont nous sommes très fiers. Ce projet illustre l'une des missions d'AMU, ouvrir la formation à tous, quel que soit l'âge, quel que soit le statut, quelle que soit la trajectoire, en adéquation avec les besoins des acteurs du territoire. Il témoigne aussi de notre capacité à innover ensemble. Encadrer ce projet a été une expérience très enrichissante. Nous avons vu les étudiants repousser leurs limites en intégrant des compétences interdisciplinaires, de la conception mécanique en passant par l'ergonomie et en réalisant des essais terrain. Et ça a été effectivement un exemple parfait du travail collaboratif mené à Aix-Marseille Université. Ce projet est un modèle de collaboration réussi, associant à la fois la formation avec l'éducation des étudiants, l'innovation et la recherche via le prototypage et l'implication des professionnels. Il fait la démonstration de l'impact possible sur les métiers et plus largement sur le territoire de partenariats développés entre notre université et le monde socio-économique. Finalement, à la fin, il ouvre la voie de la formation tout au long de la vie. Ce projet tutoré interdisciplinaire illustre parfaitement la vision que nous avons de l'innovation au sein d'Aix-Marseille Université. Mélanger des étudiants de composantes différentes, soutenus par leur enseignant-chercheur, pour passer de l'idée au prototype sur la base d'un besoin d'un acteur externe.
Ces projets tutorés interdisciplinaires feront partie intégrante du nouveau diplôme universitaire innovation qui sortira en novembre 2025. Je tenais à remercier l'ensemble des participants à Exos Camus, le 13 et également Jean-Marc Linares et l'ensemble des acteurs qui ont participé à ce projet. Le projet Exosquelette s'inscrit parmi les nombreuses initiatives portées par CISAM+, pour dynamiser l'écosystème de l'innovation sur les sites d'Aix-Marseille Université, en lien étroit avec les enjeux de formation initiale et professionnelle. Alors, si vous êtes devant votre télé demain soir, regardez France 3 et TF1, puisque normalement ils viennent filmer demain matin pour pouvoir faire un reportage au journal télévisé local, mais également national. Alors, est-ce que ce sera demain ou samedi, je ne sais pas. Bref, je n'ai pas encore la date de diffusion. Je vous propose de passer aux slides suivantes. Ce qu'il est important de noter, c'est que le projet CISAM+ va venir financer plusieurs actions en lien avec le PUI également. Et donc, on va ouvrir des mini-CISAM, c'est-à-dire que l'outil que nous avons aujourd'hui à Marseille Centre va être dupliqué sur les campus. On a déjà inauguré la CISAM de l'Arbois à Aix. Si vous pouvez aller à la slide suivante, s'il vous plaît, je vais passer. Voilà, juste ici. Top, nickel, merci. Donc, on va avoir plusieurs CISAM qui vont ouvrir. L'objectif de ces CISAM sur les campus, c'est d'avoir un Fab Lab, donc des machines d'impression 3D, de découpe laser, d'avoir un réseau aussi de compétences, que ce soit sur de l'électronique avec chez Philippe Pagnet, ici présent, sur tout ce qui va être réalisation de cartes électroniques. Mais dès qu'un étudiant va avoir une idée, il pourra aller dans ces Fab Labs et dans les CISAM de campus pour pouvoir travailler avec un ingénieur qu'on financera pour lui permettre de passer de l'idée au prototype et qu'il puisse ensuite aller tester sa solution de manière. Et il y aura également un tiers-lieu avec des bureaux individuels, des salles de formation connectées également avec des écrans qui interconnectent 16 sites et 16 campus d'Aix-Marseille Université. Donc, une d'ouverte sur l'Arbois, Lumini, ce sera septembre à Marseille. Nous aurons Timone en janvier 2026, Arles en septembre 2025. Schumann, c'est prévu, je ne sais pas pour quand encore, mais certainement 2026-2027, j'espère 2026. Et également d'autres sites, on a 8 sites qui ouvriront dans les 10 prochaines années. L'objectif, c'est d'être au service des étudiants, mais également de l'ensemble des salariés des campus. Dès l'instant où ils ont des besoins, ils pourront aller dans ces CISAM et ils pourront discuter avec des spécialistes de la valorisation qui vous permettront de pouvoir peut-être réaliser vos rêves dans les prochaines années. En tout cas, on est là pour ça. Et maintenant, je vais laisser la parole à Guylaine Nicolas qui nous accompagne aussi beaucoup sur la formation de ce DU Innovation et on est déjà en discussion pour le passer en formation continue. Si on peut en 2026, on essaiera de le faire. Merci à toutes et à tous.